Je pense qu'il faut qu'on vous dise d'abord en 2 mots ce qu'est notre association Équilibre des énergies qui vous convie aujourd'hui à discuter d'efficacité énergétique. Cette association qui comprend aujourd'hui une quarantaine de membres, mais qui croît progressivement, est toute jeune. Notre première manifestation publique date de juin 2011 avec un point presse expliquant qui nous sommes, quels sont nos objectifs. De fait, elle se compose d'une part de spécialistes de l'utilisation des énergies dans le bâtiment, industriels fabriquant des matériels, bureaux d'études, d'autre part de la filière du bâtiment elle-même, allant de la maison individuelle jusqu'à l'habitat collectif social, et d'un certain nombre d'associations de consommateurs. Nous avons décidé de réfléchir ensemble à l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment, résidentiel et tertiaire. Parce que nous sommes des praticiens, ce qui nous soucie d'abord naturellement, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte à la construction, pour faciliter l'accession à la propriété, avoir des loyers raisonnables, et combien ça coûte en termes de facture énergétique. Nous nous préoccupons des émissions de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, pour lesquelles le bâtiment joue un rôle important. Et enfin, bien entendu, nous nous préoccupons aussi de la dépendance énergétique du pays, de l'équilibre de sa balance commerciale. Derrière tout ça, il y a un pilier, c'est l'efficacité énergétique. On ne peut pas maîtriser les coûts sans efficacité énergétique, maîtriser les émissions de CO2, réduire les importations de combustibles si on n'est pas efficace du point de vue énergie. Et c'est en fait autour de ce thème de l'efficacité énergétique qui, quelles que soient les énergies utilisées, fait largement consensus que nous vous invitons à débattre. Je crois qu'il y a une idée directrice qui est que chaque fois qu'à travers des réglementations thermiques, on veut faire progresser l'efficacité énergétique, instantanément, c'est le bureau des pleurs. Le bâtiment va coûter plus cher, ça va compliquer la gestion, etc. Puis quand on regarde d'assez près, on se rend compte que c'est un facteur de progrès et que de la contrainte naît l'innovation. Mais on se rend compte aussi, et c'est la deuxième partie, que l'on va vers des solutions de plus en plus complexes à installer, à exploiter, etc. Et qu'au-delà de l'innovation, il y a des besoins très importants de formation, que ce soit au niveau des architectes, des ingénieurs, des concepteurs, des installateurs, à tous les niveaux. Il y a des besoins importants de formation pour obtenir concrètement l'efficacité énergétique qui est promise par les bâtiments nouveaux que nous construisons, les équipements de plus en plus performants que nous installons, les outils de gestion de l'énergie de plus en plus raffinés qui pourront être mis en place. Je n'en dis pas plus maintenant et je passe la parole à Daniel Nochet qui va animer cette réunion. Vous travaillez pour vous efforcer que les décisions soient prises dans ce domaine-là et moi qui connais un petit peu le domaine du bâtiment et de réglementation thermique, je m'aperçois que justement le carbone est quasiment totalement absent de la réglementation thermique qui est en train de se mettre en place actuellement. Comment cela se fait-il? C'est-à-dire que le carbone a eu un moment où il a failli transparaître avec une taxe carbone dont vous avez parlé. La taxe carbone, elle avait un effet bien plus d'image, un effet significatif en termes de signal prix, parce qu'au prix qui était annoncé, c'était pas vraiment un sujet. Mais par contre, elle avait vraiment un gros effet image, c'est qu'on prenait enfin conscience que le CO2 avait une valeur et que le CO2 pouvait guider des choix technologiques, des choix de comportement ou autres. Donc c'est redescendu un petit peu. Ce dont je peux vous assurer, c'est que ça ne redescendra pas pour toujours. C'est-à-dire que oui, on n'en parle pas aujourd'hui dans les débats, oui, dans l'RT 2012, ça apparaît peu, mais je pense que ce n'est pas du tout définitif. Notamment parce que l'Europe, sur ces sujets-là, est assez en avance, assez novatrice, et n'a pas tellement envie de lâcher la bride. Vous avez certainement entendu parler du prix du CO2 par le marché des quotas. C'est aujourd'hui le seul prix du CO2 qui existe quasiment au niveau mondial, c'est que l'Europe a décidé de façon unilatérale de créer un marché des quotas sur les gros industriels. Donc en gros, on vous dit, vous n'avez le droit d'émettre
Donc vous êtes un gros industriel, vous n'avez le droit d'émettre que tant de CO2, si ce n'est pas le cas, vous devez payer en plus. C'est déjà une très bonne avancée, ça représente à peu près 50% des émissions de CO2 au niveau industriel, au niveau européen. On ne le voit pas beaucoup en France, notamment parce que notre production électrique n'est pas très carbonée. Cela dit, vous le voyez quand même en France, vous n'en apercevez pas, mais la prochaine ligne de quotas qui arrive en 2013 n'aura plus de distribution gratuite, c'est-à-dire que dans les parcs actuels où vous avez du gaz et du charbon, il y aura une petite partie, c'est le prix du quota de CO2 que vous paierez. Vous le verrez assez peu, je suis désolé, mais il existera. Et là, l'Europe là-dessus, pour revenir là-dessus, elle a une vocation vraiment de tirer un peu vers le haut les pays. Notamment, vous avez peut-être entendu parler du sujet de l'aérien, elle a décidé de faire entrer dans le marché des quotas l'aérien, le sujet de l'avion. Et elle était vraiment seule au monde. Les Chinois ont dit « je ne viendrai plus chez vous voler en Europe », les Américains ont dit « moi non plus », donc si la Chine et les États-Unis ne viennent plus voler en Europe, je ne sais pas ce qui reste, mais ils ont décidé de ne pas lâcher. Bon. Ce qui est déjà un pas assez important. Et ils n'ont pas lâché, et ils ont toujours un objectif qui est le fameux paquet de 3 x 20, 20% d'efficacité énergétique, 20% de réduction des émissions et 20% d'énergie renouvelable. Et je ne crois pas qu'ils lâcheront sur ce paquet-là. Et donc un jour ou l'autre, peut-être d'ailleurs trop tard, mais un jour ou l'autre, ça va retomber sur les États membres, et ça va retomber de façon peut-être un petit peu punitive ou réglementaire, et donc ça reviendra. Si ça ne revient pas dans le neuf, je dirais c'est dommage, mais j'espère que ça reviendra au moins dans l'existence s'il se passe quelque chose, et que ça reviendra dans le transport, et que ça reviendra dans pas mal de sujets. Je ne suis pas inquiet pour ça.